Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Science et Islam. Aujourd'hui, si Dieu veut, nous allons nous intéresser à la problématique du concordisme islamique. Qu'est-ce que le concordisme islamique? C'est une démarche qui vise à mettre en parallèle des éléments issus de la science conventionnelle moderne avec des données issues du Coran ou de la tradition prophétique pour souligner la similitude des conclusions de l'un comme de l'autre afin de mettre en lumière le miracle scientifique du Coran, le défi coranique Al-I'jaz al-Qur'an. Cette démarche, tout à fait louable, n'est pas sans susciter quelques critiques, quelques réserves, parmi lesquelles le fait que la science coranique a une nature qui lui est propre, et propre au Coran seul. Ce qui est scientifiquement vrai d'un point de vue coranique, d'un point de vue de la science coranique, ce qui est scientifiquement vrai aujourd'hui sera vrai demain et sera vrai de toute éternité. La modalité de la science coranique est toute particulière et ne s'applique qu'au Coran uniquement. Le Coran se vérifie par lui-même, se valide par lui-même et se vérifie dans les faits, en systématique. La question qui se pose, c'est comment pouvons-nous profiter de la science coranique? Par quelle méthode devons-nous passer pour pouvoir exploiter toutes ces données? Nous verrons cela, Inch'Allah, dans de prochains épisodes. Mais pour l'heure, il faut pour l'instant comprendre que la nature de la science coranique n'est propre qu'au Coran et qu'au Coran seul. La science conventionnelle moderne, quant à elle, peut s'avérer contradictoire avec elle-même. Ceci parce que la méthode scientifique évolue, elle s'affine, elle se précise, et c'est très bien. Mais par conséquence, ce qui est considéré comme scientifiquement vrai aujourd'hui ne le sera peut-être pas forcément demain. De fait, une question se pose. La science conventionnelle moderne est-elle bien le bon outil pour mettre en lumière le miracle scientifique du Coran, le défi coranique? La question se pose, mais comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, la science moderne est le langage du temps, un langage compris par tous, exploité par tous et exploitable par tous. Donc, puisqu'il faut bien s'exprimer, autant s'exprimer avec un langage compris par tout le monde. Également le fait que la science conventionnelle moderne a ses propres limites, a ses défauts, mais elle a aussi un certain nombre d'avantages et de qualités qui peuvent parfaitement constituer un point de départ pour proposer quelques pistes, quelques éléments de démarrage pour mettre en avant, mettre en lumière ou même démarrer des recherches autour du défi coranique. Une seconde critique émane des milieux scientifiques eux-mêmes, ou plus exactement de quelques scientifiques qui reprochent à la démarche concordiste une certaine hypocrisie. Pour faire simple, certains scientifiques estiment que derrière l'effort concordiste se cache la volonté, en réalité, de vouloir placer la science moderne sous la tutelle du discours religieux et de priver la science moderne de son indépendance. En ce qui nous concerne, nous nous posons la question: pourquoi certains scientifiques s'acharnent, coûte que coûte, à vouloir séparer science et religion, science et islam, science et Coran? Pourquoi l'islam ne pourrait-il pas être une source d'inspiration pour la science moderne, comme le sont par exemple la médecine chinoise, le yoga et bien d'autres? Nous nous posons la question également de savoir si, en réalité, derrière cette critique, certains scientifiques ne se sentent pas en danger, comme si le concordisme pouvait représenter pour eux une menace de se voir dépossédés d'un certain pouvoir exclusif d'initiative en matière de science, de connaissance, de savoir. Qu'ils se rassurent, la démarche concordiste est bien différente, comme nous allons le voir. En effet, une troisième critique émane toujours des milieux scientifiques, mais aussi des milieux journalistiques, des milieux intellectuels, des milieux médiatiques, et d'un certain nombre de musulmans eux-mêmes qui estiment que le concordisme islamique n'a aucune valeur scientifique, ne produit aucune donnée scientifique et n'apporte aucune donnée scientifique nouvelle. Ils estiment que
le concordisme islamique ne vise qu'à faire la promotion de l'islam et rien d'autre. Et effectivement, nous sommes parfaitement d'accord avec cela. Le concordisme islamique est une démarche de da'wa et de da'wa uniquement. Le concordisme islamique, en d'autres termes, vise à raffermir la foi des musulmans, mais également à susciter la curiosité des gens qui ne sont pas musulmans, mais qui pourraient, à travers cet effort, vouloir découvrir le livre sacré d'Allah, vouloir découvrir la religion musulmane, et pourquoi pas ouvrir leur cœur à la religion et à la spiritualité. Cette critique, donc, possède les éléments de sa propre réponse, à savoir que le concordisme n'est pas une démarche de science, elle est une démarche de promotion de l'islam, d'invitation à l'islam. Donc effectivement, on ne peut pas reprocher au concordisme une absence de scientificité, si j'ose dire, puisque la science en elle-même n'est pas l'objet du concordisme. Une quatrième critique émane de milieux, je dirais, lettrés, de gens très impliqués dans la science islamique, dans la sagesse islamique, dans la spiritualité, qui reprochent au concordisme une certaine maladresse, voire même une certaine imprudence de mettre sur un pied d'égalité la science des hommes et la science éternelle d'Allah Azzawajal. En première lecture, cette critique peut s'avérer justifiée, mais en réalité, elle résulte surtout d'un certain malentendu. En effet, comme nous venons de le voir, le concordisme ne vise pas à valider la valeur scientifique du Coran. Le concordisme est une da'wa et rien d'autre. Mais le second malentendu, effectivement, est que les concordistes eux-mêmes considèrent que leur démarche est la seule possibilité de mettre en avant le miracle scientifique du Coran. Or, à cela, nous répondons que le défi coranique, c'est autre chose. Al-Irjaz al-Qur'an, c'est autre chose que cela. Et nous allons découvrir ce qu'est le défi coranique au fur et à mesure des épisodes de ce podcast, Inch'Allah. Mais avant d'aborder tout cela, peut-être faut-il se poser la question. Qu'est-ce que la religion? Qu'est-ce que l'islam? Eh bien, nous verrons cela, si Dieu veut, dans le prochain épisode. En attendant, je vous dis à très bientôt.